septembre avec donc des messages sur le thème, la thématique de Noël. Et le thème que nous allons voir tout au long du mois de décembre, donc jusqu'à Noël. Et celui-ci qui s'est affiché, promesse de Noël, car Noël, donc la naissance de Jésus, et on va le voir, c'est une promesse. On le lit dans l'Ancien Testament, il est dit, voilà, et la jeune fille, il dit la Vierge enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Donc c'était une promesse qui avait été faite, si je ne m'abuse, déjà au moins plus de 700 ans avant. Et cette promesse-là, et comme je l'ai dit en introduction, les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. La Vierge deviendra enceinte, et on connaît, même les non-croyants connaissent l'histoire de Marie. Et Ésaïe 9, verset 6 nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà une autre promesse qui avait été faite de l'enfant qui viendrait. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on va rester sur sa dernière appellation là, prince de la paix. Prince de la paix, promesse de paix. Regardez avec moi dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 14. J'aime beaucoup lire les récits de la naissance, Jésus. On va venir à partir du verset 8. Luc chapitre 2, verset 8. Alléluia. Même le verset 6, allez, comme ça on donne le contexte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais, alors, tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, dans la Bible, il y a des mais. Il y a beaucoup ça, les mais de la Bible ou les mais de Dieu. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » Et on va s'arrêter également sur cette dernière phrase « Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ésaïe disait « Un enfant, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, etc. Et prince de la paix. » Il termine comme ça. Et là aussi, ce texte termine comme ça, du moins cette acclamation de l'enfant qui était né, et paix sur la terre, donc gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrée. C'est pas le fait du hasard que cette notion de paix revienne comme ça. Je disais donc Noël est lié à des promesses donc de l'enfant qui viendrait. Et autant Jésus, sa naissance était une promesse, autant il y a d'autres promesses qui sont venues avec sa naissance. Et notamment la promesse, une promesse de paix. Alors, quand les anges disent paix sur la terre, si on lit un peu rapidement, on pourrait croire que avec sa venue, avec sa naissance, on aurait pu croire que lorsqu'il va naître, il y aura la paix sur la terre. Il est né il y a plus de 2000 ans. Y a-t-il la paix sur la terre? Donc, certains diraient ça pourrait poser question de se dire, donc il n'était pas question de ça. Certains se disent, mais soit les anges, ils se sont trompés, soit ils étaient trop euphoriques avec la naissance de Jésus, ou c'est autre chose. Forcément, c'est autre chose. Paix sur la terre, parce qu'ils ne se sont pas trompés non plus. Ils sont venus avec un message qui venait d'en haut, de Dieu. Dieu, il ne se trompe jamais. Paix sur la terre. Mais comment ça, paix sur la terre? Paix sur la terre. Eh bien, il faut le voir avec la suite qui dit paix sur la terre parmi
les hommes qui l'agréent. Donc, en fait, paix sur la terre parmi les hommes ou les femmes, hein, que Dieu a accepté. En fait, ça va dans les deux sens. Parmi les hommes agréés, ça veut dire aussi recevoir, accepter. Et on pourrait comprendre paix sur la terre parmi les hommes ou les femmes qui l'ont accepté, qui l'ont reçu. Et comme il est le prince de la paix, à ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, la paix, elle est là. Elle est là. Et comme nous sommes sur la terre, paix sur la terre. Parce que si l'être humain avait vécu sur la Lune, ils auraient dit paix sur la Lune. Vous voyez? Donc paix, et ouais, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Et quand on lit les évangiles, on voit que la paix est quelque chose qui caractérisait le ministère de Jésus. La paix, on va le voir en deux épisodes. Le premier, regardez avec moi dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 27. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi Jésus dit-il ça? Quelques versets plus haut, en fait, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait s'en aller. Et lorsque, à l'annonce de cette nouvelle, là, quand Jésus va leur dire ça, leur cœur, regardez verset 1er de Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Quand Jésus leur a annoncé ça, qu'il allait s'en aller, qu'il allait partir, leur cœur s'est troublé. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il a vu qu'il y avait eu le trouble en eux. Et j'étais regardé, j'aime bien les définitions, hein, vous commencez à le savoir. Troublé, qui veut dire être perturbé, agité par des troubles, dans un état émotionnel où on n'arrive plus à réfléchir, à se concentrer. Et j'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin, est-ce que ton cœur est-il troublé? Est-ce que tu es troublé? Est-ce que, à l'annonce peut-être d'une nouvelle que tu as entendue, est-ce que tu as été troublé, perturbé, agité, à tel point que tu n'arrives plus à réfléchir ou à te concentrer? J'aimerais dire que si tu es dans ce cas-là, ces paroles de Jésus, elles sont pour toi. On dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Elles sont pour toi. Que Jésus puisse te dire qu'il te laisse sa paix. Et la suite est intéressante quand il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Tiens, mais là aussi, il faut creuser. Mais pourquoi? Il y a une paix, c'est-à-dire qu'il y a une paix que le monde donne, donc qui n'est pas comme la paix que Jésus donne. Donc, il faut s'intéresser à la paix qu'on trouve dans le monde. Alors, comment elle est cette paix? C'est de réfléchir et, vous savez, j'aime bien l'histoire. Ouais, j'aime bien l'histoire, vraiment. On apprend beaucoup de choses avec l'histoire. Et lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, 14-18, derrière, il y a eu ce qu'on appelle le traité de Versailles en 1919, où ils ont dit, voilà, ceux qui avaient été à la guerre, ils ont dit, voilà, on va signer un accord pour être en paix. Pour être en paix. Pour être en paix, ok. Ça s'appelle la Société des Nations. Donc, il y a eu un traité qui a été fait où ils ont, voilà, signé pour la paix. Ouais, sauf que même pas 30 ans plus tard, voilà, rebelote, guerre 39-45. Vous avez signé pour la paix, mais elle est où cette paix? C'est pour ça que Jésus, il dit, moi je vous la donne pas comme le monde donne. Il disait, le monde, il a enlevé la paix, et tant d'années plus tard, on va pas rappeler comment a été cette guerre, hein, avec tout ce qu'il y a eu. Voilà, ça c'est le monde, ça c'est la paix que donne le monde. Une autre, par exemple, les Romains, qui, on le sait, hein, c'était des guerriers, hein, ils aimaient la guerre, les Romains. Il y a une expression qu'ils avaient, alors moi j'ai pas fait du latin, alors pardonnez-moi l'expression, qui dit civis pacem parabellum. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça c'était la devise des Romains. Tu veux la paix? Eh ben prépare la guerre. D'accord. Voilà une sorte de paix que propose le monde. D'accord, je veux la paix, mais il faut faire la guerre. Et un autre exemple, c'est de montrer que voilà, c'est la paix que propose le monde. C'est une paix qui est une paix en apparence.
en apparence. C'est une paix qui est éphémère, qui ne dure pas dans le temps. La paix que Jésus donne, lui, elle est différente. C'est pas une paix de façade. C'est une vraie paix. Et une paix même qui va même, cette paix, elle va même au-delà juste du temps terrestre quand on va passer. Par la suite, on va demeurer. C'est une paix qui est éternelle, en fait. Et le deuxième épisode, c'est toujours dans Jean. C'est dans Jean chapitre 20 maintenant. Jean chapitre 20, verset 19. Regardez. Parce que juste pour rappeler, je vous parlais des obsèques du frère Humbert Martorana, et pour vous dire que lui là, ben, il est dans la paix totale. La paix éternelle. Alléluia. Et Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Que la paix soit avec vous. C'est vraiment intéressant parce que faut savoir que ce sont les premiers mots de Jésus ressuscité et les premiers mots qu'il dit à ses disciples. Alors, aux disciples, les 12, hein, parce qu'il s'était montré à d'autres, etc. Tout ça. Là, aux 12 sont les premiers mots qu'il leur dit. Il est ressuscité. Eux, le souvenir qu'ils ont, le dernier souvenir, il est mort, il a été mis au tombeau. Là, Jésus, il est ressuscité. Et les premiers mots qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. La paix. Et on pourrait se dire, mais c'est drôle parce que les premiers mots, alors qu'il les revoit, on aurait pu se dire, peut-être que, je sais, on aurait pu penser à, je suis tellement content de vous retrouver ou de vous revoir, vous m'avez manqué, je ne sais pas, il y aurait plusieurs choses. Non, les premiers mots, lorsqu'il les revoit, c'est que la paix soit avec vous. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça. Parce qu'à ce moment-là, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de la paix. Pourquoi? Regardez le verset 19. Lorsqu'il leur apparaît là, il était donc le soir de ce jour, il était le premier de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait, les portes étaient fermées à cause de la crainte ou de la peur qu'ils avaient des Juifs. Ils étaient dans une maison, les portes fermées, ils étaient barricadés. Ils se cachaient par peur des représailles des autorités juives. Et certainement que dehors, ça c'est moi qui le pense, je ne sais pas, mais probablement qu'on les recherchait, ceux qui avaient été avec Jésus, puisque maintenant, les autorités religieuses juives, là, ils faisaient les fiers, là, ils faisaient les forts. Jésus n'était plus là. Pour eux, plus là, mort, parce qu'eux aussi le pensent mort. Et là, ils font les fiers, ils recherchent certainement ceux qui ont été avec Jésus. Et là, les disciples, ils sont dans la crainte, ils ont peur, donc ils sont enfermés dans une maison, les portes, elles sont barricadées. Ils sont dans la peur et dans la crainte. Et j'aimerais poser encore une question à quelqu'un. Est-ce que la peur t'a-t-elle enfermé? La peur t'a-t-elle barricadé? La peur quand tu vois, déjà peut-être même, j'avais pas noté là, ça me vient peut-être pour quelqu'un la peur justement, la peur de représailles de quelqu'un. Peut-être de quelqu'un qui, je sais pas, te cherche ou il y a un différent, je sais pas, mais et tu as peur. Peut-être pour quelqu'un d'autre, la peur du coup par rapport à ce que tu vois autour de toi. Tout à l'heure, quand j'ai dit, est-ce que depuis plus de 2000 ans, est-ce qu'il y a la paix là sur la terre? On le voit tous les jours aux journaux, en Ukraine, Israël, voilà, tout ça. Peut-être que quelqu'un est là dans la peur par rapport à tout ce qu'on voit. Il n'y a même pas besoin d'aller si loin. En France, des fois aussi, il y a eu ce qu'il faut, hein, aussi. Et la peur t'a-t-elle barricadé, enfermé? Je me rappelle, lorsqu'il y a eu les attentats, c'est terrible, là où ça avait été même en série, à partir du Bataclan, et puis les attentats qu'il y avait eu. Et je me rappelle de ça, et je me rappelle de certaines personnes qui, derrière ça, elles n'osaient plus sortir dehors. Je me rappelle, c'était chez elles, elles avaient peur d'aller dehors.
Je rappelle cette femme qui disait, mais elle est dehors, elle dit, quand certains ils étaient sur la terrasse d'un café tranquille, en prenant le café, ils ont été tués. Personne qui était dans la peur, barricadée. Et puis, plus proche de nous, lorsqu'il y a eu un certain virus, d'ailleurs, qui nous a tous enfermés chez nous. Hein. Mais même lorsque après il n'était plus là, il y a eu des personnes, hein, c'était compliqué. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah, ben mieux. Ouais. Oui, donc je disais, cette femme-là, elle est ressortie que là, cette année, cette femme, et le Covid, c'était en 2020 quand même. Vous voyez? La peur, enfermée. Jésus veut nous donner sa paix. On voit que le monde a besoin de la paix. Les gens ont besoin de connaître la paix, et la paix intérieure, la paix du cœur. Et regardez le verset 21. Verset 21, donc de Jean 20. Jésus leur dit de nouveau, une autre fois, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Est-ce que, vous allez me dire, est-ce qu'ils n'avaient pas compris la première fois quand il leur dit que la paix soit avec vous? Est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Est-ce qu'ils avaient mal entendu? Là, on se dit qu'il y a quelque chose. Non, c'est le désir de Jésus pour chacun de nous, qu'on connaisse la paix. Et regardez verset 26. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. La première fois, il n'était pas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit, qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Ça fait 3 fois. On se dit non, là, Seigneur, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Il y a cette notion de maison qui revient là. La première chose, c'est qu'il y a des circonstances où on a vraiment besoin de paix, d'être en paix. Il faut être en paix avec nous-mêmes. Et il est question à chaque fois de maison. Et des fois, il y a des maisons où il n'y a pas la paix. Il y a des maisons où il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Des fois, il y a la violence qui est là. Il y a des déchirements qui sont, il y a des choses terribles. Et Jésus rappelle, en disant 3 fois, que la paix soit avec vous. Il rappelle qu'il est le prince de la paix. Que la paix soit avec vous. Jésus veut que la paix soit dans les maisons. Peut-être quelqu'un qui écoute, peut-être en ligne. Jésus veut que la paix soit dans ta maison. Invite Jésus dans ta maison. Comme il est le prince de la paix, il va amener la paix chez toi, dans ta maison. Et les chapitres d'après, regardez, chapitre 21 de Jean 20. Regardez, la parole de Dieu, c'est magnifique. Jean 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Là, est-ce que ils sont au bord de la mer? Là, ils sont plus dans la maison. Ah, ils sont plus dans la maison. Ils sont sortis. Avant, ils avaient peur. Ils étaient barricadés. Les portes étaient fermées. Il y avait la peur. Et quand Jésus est entré et qu'il leur a dit par 3 fois que la paix soit avec vous, c'est pas resté stérile. Il y a eu un impact, il y a eu un effet de cette parole de paix. La paix est venue. D'ailleurs, on n'a pas lu, il est dit que Jésus à un moment donné va souffler sur eux. La paix vient. Et là, on les retrouve dehors maintenant. La peur, elle est partie. La crainte, en fait, la paix de Jésus vient. Il y avait la peur, la crainte. Quand il a soufflé sur eux, la paix vient, boum, elle a balayé.
La paix de Jésus, elle balaye notre peur. Quelqu'un doit retenir ça. La paix de Jésus, elle vient et elle balaye, elle chasse la peur. On les retrouve dehors, au bord et après on les voit, ils vont pécher. Ça, c'est les effets de la paix de Jésus. Que la paix soit avec vous. Et tu peux la connaître. Si tu ne la connais pas, tu peux la connaître, cette paix aussi. Et c'est ça aussi la promesse de Noël, promesse de paix. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 2 et verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Passage que j'aime beaucoup également. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Alléluia. J'aime bien partir du verset 14. Du verset 14, Simon. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, donc c'est l'imitié, c'est ceci, c'est la haine, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. S'il y a besoin de paix, s'il y a un besoin de paix, c'est qu'il y a conflit, notamment. On va le voir, il y a toutes sortes de cas. Mais notamment, s'il y a besoin de paix, c'est qu'il y a conflit ou guerre ou hostilité, etc. Ce que dit Paul là, le péché, en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies? Le péché nous a introduits dans un conflit avec Dieu, en fait. Dans un conflit avec Dieu. Et ce que Paul dit, c'est qu'avant d'être à Dieu, nous étions en guerre, en fait, avec Dieu. À cause du péché que Dieu ne peut pas supporter, nous étions en guerre, en fait, avec lui. Et d'ailleurs, ne voulant pas de Dieu avant, nous étions hostiles à Dieu, aux choses de Dieu. Et les moyens que Dieu a trouvés, Dieu voulait pas rester dans cette situation-là. Pas apporter la paix, qu'on s'en embête. Donc, les moyens que Dieu a trouvés, il y en a eu deux. Et Paul le dit, c'est pas un drapeau blanc. Ici, on dira, on a la paix, on va installer un drapeau blanc. Quand c'est avant, à l'époque des guerres, tout ça, civilisation, des fois, un drapeau blanc pour annoncer, on est en paix, on veut pas. Mais Dieu, on a vu ce que ça a donné, la paix du monde. Dieu n'a pas utilisé un drapeau blanc, il a utilisé son fils, premièrement. Il a fallu son fils, Jésus, pour qu'il y ait la paix. Comme Paul dit, nous lui devons notre paix. Il parle de Jésus. Et Jésus, et le deuxième moyen, la croix. Il dit, par sa mort sur la croix, nous avons eu la paix. Deux moyens, Jésus et la croix. Et c'est lui qui a rendu la paix possible entre nous et Dieu. Et ainsi, dit Paul, ainsi il est venu annoncer la paix. Ouais, vous allez voir, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près ou proches. Une autre version dit proche. Là, on va s'arrêter. Là, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Là, on est en France. Le Canada, est-ce que pour nous, c'est loin quand même. C'est loin. Hein. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on va mettre des photos après, mais on ne va pas les mettre tout de suite. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, déjà, est-ce que ça vous parle? Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà, dans certaines îles là-bas, oui, certains visualisent. Et du Canada jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors il faut aller de l'autre côté pour que ce soit plus rapide, hein, mais c'est quand même loin. Ils vont dire, mais pourquoi il dit ça, David? Là, on va pouvoir mettre la photo, s'il te plaît, première photo, sur la reçue de Don Richardson. Je ne sais pas si certains connaissent, mais Don Richardson, en fait, était un missionnaire canadien. C'est pour ça que je vous parlais du Canada. Missionnaire canadien, et avec sa femme, ils ont eu à cœur d'aller en mission, justement, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et ils sont allés là-bas, ils ont travaillé parmi le peuple Saoui, qu'on appelle le peuple Saoui. Et ce qu'il faut savoir, ils sont arrivés là-bas, et le peuple Saoui de Nouvelle-Guinée, c'est un peuple qui était cannibale. C'est un peuple qui était cannibale jusqu'en 1962. C'est un peuple qui était cannibale. Il n'y a pas besoin d'explication sur ça. Et donc, ils ont travaillé parmi ce peuple-là. Et donc, Don a même traduit, donc ils ont appris leur langue. Il a même traduit la Bible là-bas. Et ce qu'il faut savoir, est-ce que vous savez quelle était la valeur pour eux, pour le peuple Saoui, peuple cannibale, quelle était pour eux la valeur la plus élevée qui est. Alors, pour certains, les valeurs, certains vont dire, je sais pas, l'honnêteté, voilà, je sais pas, la loyauté, etc. Il y a toutes sortes de valeurs qu'on peut avoir. Est-ce que vous savez, pour ce peuple-là, quelle était la valeur la plus élevée? La traîtrise. Ouais, la traîtrise. Ouais, les gens qui se comportaient comme des traîtres, c'était pour eux, il les adulait. C'était le summum parce que je vous rappelle, ils étaient cannibales et justement dans certaines techniques qu'ils faisaient, si quelqu'un avait réussi à faire ce qu'il faisait là, s'il avait réussi à faire ça par traîtrise, alors là, on le montait au pinacle. La traîtrise de ce peuple-là, c'était la valeur la plus élevée. Donc, regardez, lorsqu'ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle, lorsqu'ils ont entendu parler de Judas, du coup. Ah, du coup, compliqué là. Ah, eh oui, compliqué là. Parce que pour eux, du coup, c'était lui le roi, le héros. C'était Judas. Waouh, mais du coup, comment on va faire? Comment on va faire si Judas, c'est le héros? Et en fait, ils ont vécu bien 15 ans. Les Richardson, ils ont vécu bien 15 ans avec ce peuple-là. Et au fil de toutes ces années, en 15 ans, une quinzaine d'années, tu apprends des choses quand même, hein, quel que soit l'endroit où tu vas dans le monde d'ailleurs, hein, sur la manière de vivre, par exemple. Et au bout de toutes ces années, ils ont appris les coutumes, tout ça. Et à un moment donné, ils ont appris qu'il y avait une coutume qu'ils avaient dans ce peuple-là. Lorsque deux tribus étaient en guerre, pour qu'il y ait la paix, en fait, ils prenaient un enfant, mais un fils d'une tribu qu'ils allaient offrir, en fait, dans la tribu en face. Il y avait un échange, en fait, de fils, ça montait un fils, et il l'appelait l'enfant de paix. C'était l'enfant de paix. Et lorsque les Richardson, ils ont appris cette coutume-là, ils ont apporté la façon de Jésus, que en fait Jésus pour nous est l'enfant de paix. Et à partir de là, ils se sont ouverts et du coup l'évangile est arrivé. Tu peux mettre la photo d'après, s'il te plaît, du coup. Et ça a même donné un livre après, donc on voit Richardson au milieu du peuple Saoui, et une photo en bas là. Ils ont inventé un fils qu'ils ont en face, et c'était pour la paix. Et il leur a expliqué que Dieu a fait ça avec nous, avec Jésus. Il est l'enfant de paix. Oh là là. À partir de là, l'évangile, et du coup, c'est répandu. Ils ont reçu le message de la bonne nouvelle, et que oui, Jésus est le prince de paix. Et vous savez, aujourd'hui, tu peux mettre la photo, les photos d'après, s'il te plaît. Photo d'après, donc là, sont Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des églises, tout ça. Plein d'églises. Vous savez quel est le pourcentage de chrétiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée? 95% de la population se revendique chrétienne. Alors, pas juste évangélique, hein, il y a différents courants. 95%. Ils sont 9 millions d'habitants. 95%, plus de 9 personnes sur 10, quand tu croises là-bas 10 personnes, il y en a au moins 9, c'est des chrétiens. En France, on en est très loin. C'est 0, je sais combien. Et là, c'est venu d'un homme, d'une femme qui sont partis annoncer la paix, comme dit Paul, annoncer la paix à ceux qui étaient loin
qui étaient loin, conséquence, et la paix à ceux qui étaient près. Vous savez, tout près de nous, il y a des gens qui ont besoin de la paix, qui ne sont pas en paix. Peut-être il y en a au milieu de nous, peut-être. Et moi, ça m'a parlé comment, à ceux qui sont prêts, ça c'est une photo d'un culte là-bas, en Nouvelle-Guinée. Hein. Forcément, c'est fini les cannibales, hein, l'abus, hein, c'est fini. Alors, ils ont Jésus, ils proclament la paix. Ils proclament la paix partout, et ça depuis des décennies. Et la paix, à ceux qui sont près de nous, ça nous parle peut-être de quelqu'un qui a perdu son emploi, et qui est pas dans la paix parce qu'il se dit elle se dit comment je vais faire pour payer mes factures, après comment je vais faire pour nourrir les bouches chez moi, tout ça. Et Jésus est encore celui qui annonce la paix à ceux qui sont prêts, qui ont besoin de paix, et de dire tu manqueras de rien, je vais pourvoir à tes besoins. Il annonce la paix. Peut-être à quelqu'un qui a pu apprendre une grave maladie. Une grave maladie, et pour cette personne, la terre, c'est comme arrêter de tourner. Et là, il y a l'angoisse, il y a tout ça. Jésus est encore le prince de paix. Et celui qui nous a annoncé la paix. Et donner la paix pour rassurer, pour dire, je suis encore capable de guérir. Peut-être pour quelqu'un d'autre qui est là et il voit son fils, sa fille, qui est éloigné de Dieu, et peut-être pour un enfant qui est peut-être dans la drogue, dans toutes sortes de choses comme ça, et ces questionnements de dire oh là là, et tous les jours dans l'inquiétude, mais qu'est-ce qui va lui arriver, et un peu en panique à chaque coup de téléphone, qui arrive dans la peur de ce qu'on lui annonce quelque chose de terrible. Je dis ça pourquoi? Parce que ça arrive. Il y a quelque temps, j'étais de l'autre côté là-bas. Je travaillais et je reçois un appel d'un homme que je connais, un chrétien d'une église que je connais, et il m'appelle. Et voilà, il a un fils qui est dans toutes ces problématiques-là de drogue et tout ça. Et il disait que voilà, quand le téléphone sonne, il y a aussi des fois cette appréhension qu'on m'annonce le pire. Ouais. Les gens ont besoin de paix, de paix, de paix. Et Jésus encore est là, il est le prince de la paix, qui annonce la paix. Et Noël, et je vais terminer avec ça, Noël, c'est aussi ça, en fait. La promesse de Noël, c'est aussi ça. C'est cette promesse de paix de Jésus qui est venu apporter la paix. La paix. Vous savez, quand les mages sont venus, hein, comme il est dit, voilà, on vient adorer le roi qui vient de naître, ils sont venus avec des présents. Ils sont venus avec des présents, avec des cadeaux. Vous vous rappelez, c'était quoi? L'or, de l'encens, la myrrhe. Ils sont venus avec ces cadeaux-là. Et en fait, ils ont apporté ça à Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'enfant qui était là, Jésus lui aussi était venu avec des cadeaux. Eux, leurs cadeaux, ils étaient visibles. Mais Jésus aussi était venu avec des cadeaux qui n'étaient pas visibles. Mais la paix, c'est un des cadeaux avec lesquels il est venu. Qu'il est venu et est venu pour nous offrir ça, pour nous offrir la paix. Et la paix avec Dieu, toutes sortes de cette paix qui a différents objectifs. Et j'aimerais poser la question à quelqu'un. Et si vous vous offriez ça comme cadeau pour Noël? Vous savez, certains là commencent à penser aux cadeaux. On va dire, tiens, quel cadeau et tout ça, je vais, cette année, qu'est-ce que je veux et tout. Et bien, j'aurais dit à quelqu'un, peut-être qui n'a pas la paix, et si vous vous offriez la paix comme cadeau pour Noël déjà? Parce que Jésus, il est là, les bras ouverts. Comme je vous dis, il a les cadeaux, ils ne sont pas visibles, c'est pas visible. Mais sa paix, là, c'est un cadeau, et Jésus, il veut l'offrir à qui veut, à qui besoin,
qui a besoin de cette paix, Jésus la donne et il est tellement content de la donner, cette paix. Cette paix, waouh. Et comme je disais, c'est une paix qui surpasse, comme hier, Marie-Paul, la femme du défunt, c'est une paix, dit Paul, qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, les disciples, ils étaient troublés. Ils avaient besoin de paix. Jésus a apporté la paix. Ça y est, ça a été dissipé. Ça, c'était dans leur cœur. Vos cœurs et vos pensées, des fois, c'est dans nos pensées, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment je vais faire? Les factures, il y a les bouches à nourrir. Et si je suis plus là, ici, là, tout ça, c'est dans les pensées. Il y a besoin de paix dans les pensées. Et en fait, il y a une autre version qui est magnifique qui dit, et cette paix, elle surpasse toute intelligence et elle gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection. Cette version, je trouve, elle est magnifique. Sous la protection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que nos cœurs ou nos pensées, Jésus, en tant que protecteur, qui est là et qui protège nos cœurs, nos pensées, des choses compliquées. Et il sera là comme sa paix sera une protection. Alléluia. Pour nos cœurs et nos pensées. Pour les garder dans la paix. Et j'aimerais, comme il reste un peu de temps, j'aimerais inviter le long, s'il vous plaît, pour la louange, qu'on puisse terminer en prenant un chant. J'aimerais faire une invitation, un appel. Il y a un chant qu'on a appris tout à l'heure, là, ça va me revenir. Bon, j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant. Moi, si ce n'était pas le chant qu'on a pris avant la scène, avant la scène. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le reprendre. Et alors qu'ils vont s'approcher, vous poser plusieurs questions. Ce matin, as-tu besoin de paix? As-tu besoin de la paix? As-tu besoin de connaître la paix? La vraie, hein, pas comme le monde donne, hein, comme a dit Jésus. Alors pour ça, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse-le, reçois-le dans ta vie. Comme il est la paix, il va t'apporter la paix. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Ton cœur est-il troublé? Est-il perturbé, agité par peut-être une nouvelle, les choses que tu as entendues? Jésus veut te laisser sa paix, veut te donner sa paix en cet instant. Et pas plus tard, hein. C'est pas demain, aujourd'hui même. Tout de suite, il peut te la donner, sa paix. Une autre question à quelqu'un d'autre. Es-tu comme enfermé, barricadé par la peur? Puisses-tu entendre Jésus te dire que la paix soit avec toi? As-tu besoin de la paix dans ta maison? Eh bien, ouvre les portes de ta maison. Alléluia. Et que sa paix puisse venir ce matin. Et comme je dis, c'est ça entre autres Noël, la promesse d'une paix. Cette promesse, elle n'est pas réservée à des gens. Cette promesse, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde sur la terre. Tout le monde, jeune, vieux, quelle que soit la couleur de peau, origine, partout. Cette promesse, elle est pour tout le monde. Et elle est pour toi ce matin. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes ce matin et fermer nos yeux si vous le voulez bien. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, Seigneur. Si peut-être les instruments peuvent jouer, si vous voulez bien, le piano, guitare, s'il vous plaît. Et si le message t'a parlé, alléluia. Si ça t'a parlé, si tu te sens concerné, alors qu'on est là, les têtes baissées, les yeux fermés, j'aimerais juste t'inviter à te lever à ta place. Juste à te lever à ta place. Si tu es là et tu as besoin de paix, tu as besoin de la paix de Jésus en cet instant. Alléluia. Je t'invite juste à te lever à ta place, je vais prier pour toi. Alléluia. C'est important, ne repars pas, alléluia, sans sa paix. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Alléluia. Je prie pour les bien-aimés qui ont besoin de paix ce matin. Alléluia. Seigneur, tu vois, bien-aimés qui se sont levés et qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta paix à toi, Jésus. Il n'y en a pas d'autre comme ça, Seigneur. On voit la paix du monde qui est éphémère, Seigneur mon Dieu, où c'est de façade. Tu vois ces bien-aimés, Seigneur, soit qui t'ouvrent leur cœur ce matin, qui disent oui, on te reçoit, Jésus. On reçoit cette paix, tu veux nous la donner, l'offrir? Ok, Seigneur, on la reçoit, on la prend. Seigneur, tu la leur donnes.
en cet instant, dans le nom de Jésus. Et je sais que tu la leur offres, tu leur donnes ce cadeau, je dis ce cadeau de Noël, Seigneur, cette période, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est conforme à ta promesse, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, qu'ils aient été troublés, agités, Seigneur, ou qu'ils n'arrivaient plus, Seigneur, à être concentrés, Seigneur. Que ce soit une paix qui avait besoin dans la maison. Seigneur Jésus, quelle que soit la forme de paix, Seigneur, quel que soit le sujet, je prie pour cette paix, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Peut-être pour quelqu'un qui était dans la peur, dans la crainte, comme enfermé, comme barricadé. La peur l'avait comme enfermé, barricadé. Je prie, je déclare sur cette personne que maintenant par ta paix, elle est libre, Seigneur. Elle est libre, elle n'est plus enfermée, elle n'est plus barricadée. Comme les disciples, ils ne seront plus à l'intérieur aussi. Ils sortiront. Alléluia. Oh Jésus, parce que tu as des choses aussi, comme pour eux à leur faire vivre, qui devaient vivre au dehors, Seigneur aussi Jésus. Merci pour ta paix qui inonde ce lieu, qui rentre dans les vies, qui rentre dans les cœurs, qui rentre dans les foyers, qui rentre dans les maisons. Oh Seigneur Jésus. Et je te remercie d'avant parce qu'il y aura des répercussions, il y aura des conséquences, il y aura des effets de cette paix, Seigneur mon Dieu. Oh, des effets qui seront avec une portée éternelle. Pas juste pour le temps présent, pas juste pour là maintenant, mais pour la suite aussi, Seigneur. Avec des effets qui nous dépassent, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour les bien-aimés que tu as touchés ce matin, à qui tu as accordé ta paix, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et ils verront la différence dans leur vie. Ils verront la différence. Ouais, cette paix-là, il n'y en a pas ailleurs. Elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Et elle vient de Dieu lui-même. Alléluia. Une croix dressée. On chante ce chant. Crucifié. Alléluia. Sur la terre des hommes. Alléluia, c'est parti. Oui, je le sens. Aussi. Allez ensemble. Pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Alléluia. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter